Kucherov et le but! Manoah makes the save. The Flyers are headed to the playoffs. Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Excellent mardi. Bonne fin de journée, bon début de soirée. Bienvenue à notre rendez-vous de conversation sportive quotidienne ici à JC. Le Canadien termine son calendrier régulier. Ça va, vous, votre traducteur instantané ou non? OK, mais on va vous refaire ça comme du monde de bord. Le Canadien termine son calendrier régulier ce soir à Philadelphie, en Pennsylvanie, contre les Oranges, officiellement qualifiés, c'est pas beau ça, en vertu d'un gain de 3-2 en tir de barrage contre les Hurricanes de la Caroline, gain acquis hier. Tout un exploit pour Rick Tocchet et Daniel Brière, qui ont rendez-vous avec l'autre grosse surprise de la section métropolitaine cette saison, les Pingouins de Pittsburgh. Ce sera une bataille de la Pennsylvanie absolument épique. Le tricolore, lui, peut reprendre initiative sur l'avantage de la glace au premier tour éliminatoire contre le Lightning en gagnant ce soir, mais Tampa reçoit les pitoyables Rangers demain lors de leur 82e et dernier match. Alors, ils ont leur sort entre leurs mains. Le Canadien n'y peut rien. Il peut contrôler sa destinée en gagnant le match de ce soir. Tout de suite, à Philadelphie, mon camarade Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va bien. Écoute, hier, notre match de baseball a été extraordinaire. Raconte. Écoute, premièrement, Bryce Harper, moi, je suis un grand fan, mais ça, on en a parlé hier, mais j'ai surtout compris pourquoi il y a des fans des Phillies dans la vie. Tu sais, nous, quand on a grandi avec les Expos, les Phillies, c'est un petit peu l'ennemi. Mais quand tu rentres dans la boutique souvenir, tu regardes la couleur des chandails, l'histoire qu'il y a aussi avec cette franchise, c'est de toute beauté. Les gens ici à Philadelphie, là, sont tellement gâtés, là, d'avoir ce complexe sportif, là, avec les Eagles, les Flyers et de l'autre côté, les Phillies. Tout ça, là, hier, il y avait un match des Flyers, il y avait un match des Phillies en même temps. Penses-tu qu'il y avait un problème avec le stationnement, Jean-Charles? Pas du tout. Du stationnement, en veux-tu? En v'là. En tout cas, moi, je trouve vraiment que c'est une ville sportive extraordinaire et ceux qui sont les amateurs de sport, faut pas oublier les 76ers aussi qui jouent ici. C'est hallucinant là, de pouvoir vivre ça. Là. Tu dis presque à tous les soirs, là, dans une année, là, tu as un match de ton équipe. Probablement des fois sur la route ou peu importe, mais d'avoir ce luxe-là, c'est hallucinant. Et c'est aussi la ville de Rocky. Fait que quand il n'y a rien, tu te rabats sur le cinéma, puis tu vas méditer sur le bord de la statue, puis ah ouais donc, puis tiens bien. Te dire, je suis content de voir les Flyers en série, je suis content de voir les Pingouins en série, je suis content de voir les Sénateurs, les Bruins, le Canadien, les Sabres. Le portrait, là, il me plaît beaucoup. La seule ombre au tableau, pour moi, c'est les Hurricanes. Je suis pas capable de les sentir, mais bon. Ah non. Si tout se passe comme convenu, ils vont encore se faire sortir le derrière par-dessus la tête, quoique ça pourrait être leur année contre toute attente, mais je gagerai pas là-dessus. Non, on va en reparler de ça. OK. On va en reparler. Changement à la formation du Canadien ce soir, Renaud. Est-ce que Martin Saint-Louis décide de reposer certains éléments? Pas le choix. Pas le choix de le faire et je comprends que le match de ce soir est important pour l'avantage de la glace. Par contre, ce matin à l'entraînement, là, on a vu Mike Madison passer plus de temps sur la patinoire après l'entraînement. Écoute, c'est assez clair là, quand tu es le dernier joueur ou à peu près là avec Philippe Danault et Josh Anderson à retraiter vers le vestiaire. Tu sais à ce moment-là que les chances que tu joues le match ce soir sont quand même relativement minces. Ça fait en sorte que quand on parle de profondeur, là, on parle souvent de ça, de comment que les Canadiens ont un luxe incroyable. Ça veut dire que, Engstrom va rentrer, mais que tu as Brendan Gallagher, qui va rentrer dans la formation.
à la place d'Anderson et Dano. Puis ça va être la même chose pour Joe Veleno. Alors, tu regardes ça, puis tu te dis quel luxe incroyable pour cette équipe-là. Puis en même temps, ben Jacob Dobèche, lui, va disputer son dernier match avant le début des séries éliminatoires. C'est la chose à faire. On ne sait pas si ça va commencer mercredi, si le Canadien, pas mercredi, samedi, si le Canadien a l'avantage de la glace, ça sera samedi à Montréal. Sinon, si c'est dimanche, ça sera à Tampa où le Lightning aura l'avantage de la glace. Et on me chuchote à l'oreille, mon cher Jean-Charles, que la Ligue nationale a peut-être un plan sur la table pour que le match de dimanche, si ça commence dimanche, ait lieu en après-midi. Hein? Oui. Mais là, ça reste entre nous deux. Hein? Ça reste entre nous deux. Mais je te parle d'une possibilité. Je ne dis pas que c'est sûr. Mais je te parle d'une possibilité, parce que si ABC rentre dans le portrait, là, moi, je l'ai tout le temps dit, là, c'est pas Sportsnet puis c'est pas TVA Sport qui rendent la Ligue, malgré tous les milliards. OK? Ben plus, on en donne bien plus qu'aux États-Unis, là. C'est les États-Unis qui rendent. Et quand ABC arrive puis dit à Gary, on va te faire un méchant show, Gary. On va te mettre du match là, de hockey là, de l'après-midi à la soirée. Gary, t'embarques ça avec nous autres, là, Gary, là. Devient tout excité. OK. Si c'est Montréal, c'est samedi, c'est le soir. Ouais. Si c'est Tampa, c'est dimanche, peut-être en PM. Peut-être. Je dis pas que c'est sûr. Peut-être. Mais ça on va sent les chuchoter omelettes ça. à la confiture de fraises fraîches, flambées au rhum de Paul P.O.L. Martin. Les vrais sages. Non, mais ça C'était prend un pas mauvais, brunch ça. arrosé si le Canadien joue en après-midi. Là. Voyons donc. Mais tu sais, On verra bien. mais eux autres, là, tu sais, c'est sûr que la cage brasserie sportive, tu sais, mettons que tu dis ça à Gary, il va dire c'est quoi ça? Ben non. C'est ça. Ben non, oublie ça. OK. N'empêche, je suis content. Non, mais j'essaie de prendre la mesure de ça, là. Puis là, je Mais c'est pense, pas sûr, là. je pense à nos distincts. Il me vient tellement d'affaires, je pourrais dire tellement d'affaires, puis dans le fond, je vais citer Patrick Huard dans son tout premier show, il y a 30 ans. Ferme ta gueule. Fait que je me C'est tais. bon. Mais Je me je vois tais. que je t'ai shaké. Je t'ai branlé. Je t'ai branlé. Il y a une affaire, par exemple. Jouer de nuit, s'il faut, le Canadien va battre le Lightning. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que le Canadien est sous la peau du Lightning. Parce que tout n'est pas au beau fixe, malgré tout ce qu'on a raccommodé, puis Julien Brisebois a bien travaillé, puis on l'aime. Le Canadien est en dessous de la peau du Lightning. Josh Anderson a trouvé la combinaison pour débarrer le cadenas Nikita Kucherov. Ça, c'est une bonne affaire de fait. Et ça, là, c'est la première fois qu'on voit ça depuis que Kucherov est dans la Ligue nationale là, contre le Canadien. Là. Exact. T'as-tu temps? Il est à temps, je vois le vert. Qui est à temps? T'as tellement raison. Je vais te dire plus que ça, le Lightning n'a pas trouvé comment battre Jacob Dobèche, puis le Canadien a plus peur de battre Andrei Vasilevski. C'est une autre grande nouvelle dans cette série-là. Exactement. Donc, ce match-là de la semaine passée, épique entre les Canadiens et le Lightning, là, on va se le dire, c'est un classique. C'est un avant-goût de ce qui nous attend et ça fait en sorte qu'on salive. Là. On se dit, c'est extraordinaire. Tu sais, c'est des buts aussi qui ont été marqués de la belle façon, de la bonne façon. Écoute, moi, j'aime bien ce que je vois et j'aime l'idée d'avoir une série typique de ce qu'on a connu la semaine dernière à Montréal. Maintenant, affronter le Lightning, comment on va vivre ça? Il y a beaucoup de fierté chez les joueurs et les dirigeants de l'équipe. On écoute ça ensemble. Ils sont en arrière nous autres, puis on est content qu'on peut leur donner ces moments-là. Le Canadien, c'est au Québec, tu penses, moi je pense à ma jeunesse et tout, c'est une machine qui rassemble le monde, qui rassemble les familles. Puis ça, quand tu rassembles le monde, tu as toujours des souvenirs. Fait que je suis content. I feel like it's hard to play in Bell Center. We got great fans that really help us every game that we play at home, especially during the playoffs. And if it goes for 7 games, you have the one extra game at home. I think that's really important too. And I like it, but at the end of the day, it doesn't really matter because you still got to win 4 games, no matter where you play. Parlant de Slav,
Il pourrait être Le un gros. des facteurs X de cette série-là. Et là, j'en appelle la séquence du 29e but et 100e point de la saison de Nick Suzuki. C'est Bo Horvat qui s'occupe de Slav, du moins qui essaye, et qui est totalement impuissant. Regarde, Totalement. accélération, Pense-toi, Madon. protection de rondelle, super puissance, lève la tête, repère une palette, direct dessus, boum! Slavkovski, un élément très important de la série qui nous attend, Renaud. Écoute, ce kid-là n'arrête pas de s'améliorer. En fin de semaine dernière, Jean-Charles, samedi, là, c'était contre Columbus. Je sais que le Canadien n'a pas gagné contre Columbus. Le nombre de fois que je le voyais rentrer en zone neutre avec la rondelle, accélérer, essaye d'arrêter un gars de cette grandeur, grosseur-là et de cette vitesse-là. C'est impossible. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Et là, il aime ça, jouer avec le puck. Tu sais, avant, il n'aimait pas ça, jouer avec la rondelle. Hein? Exact. Là, maintenant, là, il a veut tellement. Hein? On va écouter ce qu'il a à dire là-dessus. OK. I feel like when I want the puck a lot, I feel like then I'm like actually going. I'm skating a lot. Then yeah, I just need to demand the puck all the time and move my boots. Yeah, and that's when I feel good. Dans une bulle. C'est beau. Il est dans une bulle. Comme Cole, comme Nick. Je veux dire, tu sais, tout ça, là, tout ça, ça annonce de bien belles choses. De bien belles choses, dirait Harvey's. Ah oui, écoute, il n'y a aucun doute que ce trio-là, là, moi, je souhaite bonne chance aux équipes de la Ligue nationale. OK, les séries commencent, là. Je dis aux équipes parce que je m'attends à ce que ce soit pas juste une équipe qui affronte Exact. les Canadiens en série. Je leur souhaite bonne chance. Parce que ces trois-là ensemble, là, Et ne soyons pas surpris d'une dérobade totale dans l'Est au premier tour. Soyez pas surpris de voir les 4 équipes qui n'ont pas l'avantage de la glace gagner leur série de premier tour. Ça ne m'étonnerait pas pantoute parce que si les Sénateurs d'Ottawa affrontent les Sabres de Buffalo, je suis pas certain que je mets mon vieux 2 sur les Sabres, moi. Je suis pas si c'est certain les pantoute. Hurricanes, moi, c'est encore... Les Bruins si c'est contre les Hurricanes? Non, mais Sénateurs, Hurricanes, c'est encore là, possible, c'est ça? Là, c'est Sénateur. Oui. Là, c'est Sénateur. Alors que les Sabres Mais- pourraient battre les Bruins. Mais si tu joues contre les Hurricanes, ou que ce soit les Bruins ou encore les Sénateurs, puis que tu décides de les laisser patiner, t'es faite. Ah, t'es mort au Mais feuilleton. si tu décides de les empêcher de patiner et après là, les coups de sifflet, là, je le sais que ça se peut que tu pognes un 2 minutes de plus. C'est basé sur l'intimidation. T'es lâche pas une seconde. Tu vas voir Jean-Charles, là. Ils aiment pas ça. Ils en sont sérieusement allergiques. Ça va forcer quoi? Rod Brindamour à mettre le délo. Si Nicolas Deslauriers joue un match de série dans la première ronde, ça veut dire que l'autre club fait tout un job. Exactement, tellement d'accord. OK, mon Renaud, merci. Hey, on se reparle tantôt à la mise en échec. 18h20, on a des statistiques intéressantes. Parle-moi de ça. À tantôt. À tantôt. Bye-bye. Fan de sport, Isabelle Etier, comment ça va, Isa? Ça va super bien. Excellent. La victoire continue sur sa superbe lancée. C'était des matchs importants à venir contre le Fleet de Boston. Grosse victoire en fin de semaine. Écoute, je reprends les titres. La victoire ne sait plus comment perdre, encore une fois. Corey Sherry nous avait dit que ça va être un match, ça va être vraiment stratégique, un jeu d'échecs quasiment. Et c'est ce qu'on a eu le droit au TD Garden devant 17 850 spectateurs. On a eu le droit à un match serré, robuste. Ça a pris 45 minutes avant d'avoir un but et un seul but qui a déterminé l'issue de cette rencontre. Beaucoup de pénalités, beaucoup d'intensité. Vraiment, on pouvait voir un vrai duel Montréal-Boston. Là, Tout c'était ça sans Marie-Philippe Poulin. Et tout ça sans Marie-Philippe Poulin, tu le dis, Jean-Charles. Écoute, les statistiques, c'est assez incroyable. C'est une séquence record de 15 matchs avec au moins 1 point pour la victoire. Et 9 de ces matchs-là, c'est sans Marie-Philippe Poulin. Et on s'entend, elle a un impact majeur dans cette organisation-là. Quand on parlait de profondeur, on parle des Canadiens qui ont de la profondeur. Bien, la victoire, c'est la même chose. 16 joueuses différentes ont au moins un but cette année. C'est incroyable. C'est vraiment... Et l'histoire du match a été celle de Lina Lundblom et également la forteresse, la muraille de Charlevoix, Anne-Renée Desbiens. Écoute, Anne-Renée Desbiens, que dire? 7e blanchissage cette saison. C'est un record. On dirait une goalers de soccer.
Effectivement, c'est pas moyen de la percer et on aime ça. Et dans le building, dans le fond, de Erin Frankel, avec qui elle est en compétition. Donc, Anne-Renée Demick qui continue sa séquence. Mais j'aimerais parler de Lina Lundblom, qui est la jeune Suédoise de 24 ans. Ça fait 2 matchs qu'elle est la première. Elle a été repêchée la première année par la Victoire. C'est sa 2e saison. Elle n'a pas commencé la saison, elle était blessée. Fait qu'elle elle a vraiment commencé en janvier. Elle a fait partie de l'équipe suédoise aux Olympiques. Elle a tout un parcours. Sincèrement, il faut la surveiller. Je vous le dis, elle s'en vient. J'ai eu quelques mois avec Daniel Sauvageau, puis elle m'a dit, Isabelle, tu n'as pas tout vu encore de cette joueuse-là. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Alors, on n'a pas vu tout l'effet des Bruins qui portaient les couleurs des Fleet en support à leur petite sœur de la LPHF. Bien, j'aime ça, voir ça. Moi, ce que j'aime, c'est voir à quel point les organisations sportives sont rendues de frères et sœurs. Tu sais, comme, bon, là, c'est les Boston qui portaient les chandails du Fleet. Et les joueuses du Fleet portaient les chandails de Boston. Je vous rappelle, le samedi soir aussi, à l'arrivée de Mike Matheson, il portait le FC Supra, match qui vont être diffusés aussi, quelques matchs à TVA Sport. Donc, c'est vraiment intéressant de voir, justement, la camaraderie entre les équipes sportives et de s'entraider comme ça. 3 matchs à disputer à la saison, Isa. Ce vendredi, c'est le Boston encore. Une autre victoire et le championnat de la saison régulière est dans la poche. En fait, c'est une victoire, puis aussi si Minnesota remporte ce match-là, parce que Minnesota joue contre Boston demain à Boston. Fait que là, c'est vraiment là, des petites mathématiques, mais c'est presque... En tout cas, la chose à retenir, c'est que Montréal est assuré d'avoir l'avantage de la patinoire. Maintenant, on se bat pour le premier rang pour savoir si on va choisir nos adversaires en série, qui ce sera entre Ottawa, Toronto, New York. On va suivre de près le match de Toronto contre New York ce jeudi pour voir, parce que c'est encore bon. Ils ne sont pas encore éliminés, là, Seattle et Vancouver, mais ça ne saurait que dire. Surveille ça avec intérêt. Merci, Isa. Bonne soirée. Bonne soirée. Au billet de saison, vers 18h tantôt, la beauté des écrits, c'est qu'ils restent. Alors que, comme vous le savez très bien, les paroles, elles, souvent s'envolent. Eh bien, on va faire un bond en octobre dernier, juste avant que ne débute la saison du Canadien, et voir ce que j'écrivais, en plus de le dire, notamment dans le Journal de Montréal, quant aux clés de l'éventuel succès du Canadien cette saison. J'ai pogné le shake en relisant ça ce matin. J'ai pogné de quoi pour tout vous dire. Le Baron au retour. Le Baron Alain Chantelois est avec nous maintenant. Comment ça va, mon beau Alain? Plus qu'hier, moins que demain. Quel party après les funérailles de Roger au Mirage, non? Non, je veux dire, tu sais... On va avoir une couple d'anecdotes. J'étais avec Roberto, le roi de la viande, là, le président de Nefou, mon Italien préféré, Roberto Pietrovito. Puis quel bon gars. Lui dit, salut, parce que, ouais, mais il pleure souvent. Quand il faisait son tournoi, là, on gageait combien de temps quand il va parler? 20 secondes, 30 secondes. Je me souviens, Carbo avait gagné le pot à un moment donné, c'était 32 secondes, il a pleuré. Mais on était là, puis on était assis. Et là, Berger, Claude Meillard, tu vois, du temps passant, fait un travail extraordinaire, je peux te dire. Là, bravo, coup de chapeau à Claude. Oui, Claude. Vraiment. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, là, Berger prend le crachoir. Puis là, il regarde Pascal, il dit, Pascal, tu sais, quand il s'installe, là, Pascal, ma belle Pascal, la dernière fois que j'ai joué au golf avec Roger, il a perdu 35. Tu me dois 35. Elle l'a dit en tu me le dois 35. Et non seulement ça, Pascal, je te le donne. Je te le donne. Puis là, il ressassait de vieux souvenirs, des gageux. En tout cas, écoute, c'était extraordinaire. Et notre boss, Louis-Philippe, je te le dis, là, il pourrait devenir commentateur, ça, tout le monde le sait. Il a été excellent. Et que dire? Que dire? Sister J. La légende laissée par Roger, Sœur Jacinthe, Sister J. Je ne remercierai jamais assez Roger de m'avoir introduit à Sister J. C'est ça, la droite. T'as dit le sourire, là. Elle a un sourire impeccable. Dévastateur, Alain. Je te le dis tout de suite. Mais je ne sais pas s'il y a eu une peine d'amour dans sa vie pour rentrer chez les sœurs. Je ne sais pas. Mais Alain, va faire mon enquête. Alain. Va faire mon enquête. Alain. Quoi? Va pas là. Ben, mais c'est pas grave. Je peux faire mon enquête. C'est un moment pieux. Respect à Sœur Jacinthe. Mais elle a tellement été bonne. De Marie-Clarac. Alain, tu peux pas dire ça. Mais elle a tellement été bonne quand elle a pris le micro
Elle est que j'ai dit, je te dis, elle peut devenir au sport ce que Sœur Angèle est devenue à la cuisine. Et non, arrête. Tu penses que je niaise, toi, là? Non, je le sais. je le sais, je te crois. Roger me l'a présenté. On parlait de hockey pendant une demi-heure, c'était fascinant. Ben oui, puis elle a envoyé, elle a dit à Roger, elle dit, t'enverrais à un moment donné mon texto à Marc Bergevin, quelque chose comme ça, là. Je te le dis, elle l'a compris. Évidemment. Roger, il dit, c'est fait. Oui, c'est fait. Il dit, veux-tu y parler? Non, mais, tu sais, là, il y en a qui te marquent dans la vie. Ça, c'est une des personnes Sœur Jacinthe est formidable. Formidable, je te le dis. La connaissais-tu? Roger me l'a introduit. Il t'a dit? Non, j'arrive à Marie Clarac et elle dit, t'as-tu un petit peu de temps? Oh oui. Je veux te présenter quelqu'un. Il fait un téléphone. Arrive Sœur Jacinthe. On s'installe, commence à jaser. Je te le dis, manque pas ça. Elle l'apprend en même temps que vous autres, là. Sœur Jacinthe, en exclusivité ici à JC, tous les soirs de match en série éliminatoire. Tu vrai? Baron. Moi, là, je crois à ça. Ben, moi aussi. Ça prend... Sœur Jacinthe va être notre version modeste à nous, ici à JC, du chapelet à la corde à linge. Et ça va commencer par sortir le live. Jean-Jean. Parle pas des sœurs chapelets à la corde à linge. Les flatulences en moins. Parce qu'elle m'a dit une chose, il y a combien de dizaines d'un chapelet, mon Jean-Charles? T'en souviens pas? Ben non. Le pègrené souvent, c'est ça? Ah non, c'est ça. Toi, t'as déjà fait des chapelets, pas moi. À genoux quand j'étais jeune. Eh, boy. Simonac. Pour ça que tes genoux maganés de même. Je pensais que c'était le tapis. Raison, mais ça a commencé jeune. Je peux dire, c'est à cause du chapelet. Parlons du Canadien. Dernier match ce soir et le Lightning en fin de semaine. Ouais, peux-tu croire ce que Renaud nous sort à l'heure? Les Amerlocs disent à Gary, si ça commence à Tampa dimanche, on joue ça en après-midi. Alain! Non, c'est pas vrai. Ben, ça va être ça. Mais ça pourrait commencer par les... On va être obligé de venir regarder ça avec moi quand on laisse, là. Mais moi, je vais te dire, sais-tu quoi? Ça me fait peur, cette série-là. Et je vais t'expliquer parce qu'ils ont le meilleur gardien de but présentement au monde qui va jouer contre le Canadien. Non, c'est le nôtre. Lequel? Nous autres, on a trouvé la combinaison de Vasilevski. Eux autres, ils n'ont pas trouvé celle de Dobèche. Je te le dis, moi. Dobèche t'a redonné un but par 22 games. Je l'ai vu le dernier match, il était ordinaire. Là. Ça, il a le droit à une petite faiblesse dans son dernier match qu'il a joué. Oui, mais il a le droit à une petite faiblesse de temps en temps, mais c'est juste ça qui me fait peur. Moi, là, je te le dis, tu mets quelqu'un sur Kucherov, puis l'autre sur Eagle, et l'autre sur Eagle, puis that's it. Terminé. C'est la seule façon que le Canadien peut gagner. Sur Point, là. Pardon? Point. Braden Point. Mais c'est correct. Mais ces deux autres, tu peux annihiler. Tu sais, la beauté, là, c'est un beau mot. Kapanen avec Bolduc, Doc, n'importe quand contre la ligne à gourde, ça marche. Ça marche. Après ça, là... Tu t'es rendu, toi, tu l'appelles Kirby Doc. Doc. Ben, Dano Evans-Anderson contre la ligne à coach, parfait. Parfait. On va tenir en échec. On va gagner un face-off. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner. Ils ont assez gagné, eux autres. Quand tu vas gagner, Alain? Je ne gagerai pas. D'abord, je n'ai pas les moyens. Mais deuxièmement... Elle est bonne. Elle est bonne. Ben, c'est correct. Non, elle n'est pas pire. C'est correct. Deuxièmement, c'est juste le gardien de but. Tu sais, on dit au baseball, the name of the game is pitching. Ben, au hockey, c'est goaltending. Sauf que lors des dernières années, ça a été moins vrai, comme le disait le producteur Pierre. Quand ta défensive, tu sais, Edmond n'est pas là physiquement, pas là mentalement. Charnac, c'est Charnac, t'es un brasseux sans plus. McDonough ralenti en jouant le vert. Notre attaque peut taillarder leur défensive agréablement, puis le gros Vasilevski ne pourra pas tout faire en arrière. On va parler à Sœur Jacinthe. In Sister J, we trust. En Sœur Jacinthe, nous croyons. Oui. Debout, assis à genoux, debout. Marinaro, au retour. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 ho! Bon bello! Comment ça va? Ça va très bien. Es-tu excité? Toujours. Je vois que non. Plus souvent, d'autrement, entre minuit et 3 heures du matin. S'il vous plaît. OK. Je pensais que c'était les 3 heures où tu dormais dans une journée, toi. Moi, je suis excité, oui. Ben, Canadien contre le Lightning, même à là. C'est le match-up qu'on voulait. On en a parlé ensemble la semaine passée. Même à là, c'est comme juste trop bon.
C'est comme incroyable comment c'est fort. Là. Mais quand tu regardes ça, là, la bataille de la Pennsylvanie, hallucinant. Hallucinant. Canadien Lightning, hallucinant. Oui. Là, il reste à déterminer le reste, mais tu vas avoir soit Ottawa, soit Boston contre Buffalo, hallucinant. Puis tu as les pas endurables Hurricanes de la Caroline contre l'autre d'Ottawa et Boston. Oui, non, ça va être formidable. C'est parfait. Formidable, OK. Ça va être un premier ronde formidable, comme Gary Bettman a toujours dit, que lui, il pense que les nationales de hockey ont la meilleure première ronde de toutes les équipes, de toutes les ligues sportives en Amérique du Nord. Il a raison. Il a raison. Il n'y a aucune ligue. Mais au risque de ne pas avoir... qui est assez freak pour mettre deux candidats au championnat ultime face à face en première ronde. Au risque, par contre, parce que dans un monde idéal, tu voudras que tes séries éliminatoires, ça va de mieux en mieux. On dirait que la Ligue nationale, comment le format est fait pour les séries, ça part très, très fort, mais ensuite, ça baisse. Et si on regarde le tableau dans l'Ouest, là, on vient de nous le montrer brièvement, là. Moi, là, je trouve que la calvasse de section Pacifique est toujours avantagée. Tu comprends? Oui. Les Oilers d'Edmonton ont eu depuis quelques années une voie plus facile d'accès vers la finale de la Coupe Stanley. Oui. Parce que quand ils pognent quelqu'un de solide, le club en question arrive à moitié mort. Ça va être encore le cas cette année, Tony. En principe, du moins. Alors, est-ce que ce sont les Golden Knights qui vont capitaliser cette année et se faufiler jusqu'en finale de la Coupe Stanley sous l'effet Tortorella? Ouais. C'est plus le même club depuis que Tort est là. Non, 6-0-1 s'affiche à Tortorella. Écoute, ils voulaient l'électrochoc, ils l'ont eu. Alors qu'à Colorado, beaucoup de ratés depuis qu'on a pacté le club. Ça colle toujours pas. Tu sais, Colorado, en principe, c'est le coq. Ils sont les favoris. Moi, je pense qu'Anaheim va sortir Edmonton. En fait, j'ose même l'affirmer. Je ne pense pas. Moi, je pense que oui. Meilleur tout court et à tout point de vue. Puis, il va y avoir des morts dans la série entre Dallas et Minnesota. Meilleur en arrière du banc, ça, c'est sûr. Ça, pas dur à battre. Hein? Non. Pas dur à battre. Mais ça va être bon. Canadien Lightning, on va avoir le temps d'en parler en masse. Là, il y a des changements dans l'alignement ce soir. Oui. Bon, on va faire avec. Ça se peut que ce soir, on va savoir si les Canadiens auraient l'avantage de la glace ou non, parce que, évidemment, si le Canadien part à la réglementaire ce soir, on sait que la série commence dimanche à Tampa. En après-midi. Dimanche après-midi. Oui. Ça, c'est épouvantable. Puis Tony va prendre un vol samedi à midi pour aller à Tampa. Pour aller à Tampa. Si jamais ça commence à Tampa, je pense. Bien, écoute, à la limite, tu as deux chances. Le Canadien peut perdre ce soir, ce qui serait surprenant. Moi, je pense qu'à Fêlé, on repose tout le monde. Oui. Il n'y a plus aucun enjeu à Fêlé. Je suis étonné un peu que Martin en repose parce que Martin avait dit « Moi, je crois pas à ça. Il faut jouer notre game, continuer de jouer notre game. » Puis il y a quand même des plateaux à atteindre ce soir. Là. Lane Hudson a besoin d'une passe pour devenir le recordman de l'histoire devant Larry Robinson. Nick Suzuki a ses 100 points. Mais combien de saisons de 30 buts tu peux avoir dans ta carrière? Il en manque rien qu'un. Ouais. Fait que tout le monde ce soir, c'est on aide Nick à atteindre la barre des 30 buts. Ouais. Parce que tu sais, quand et tu on regardes... espère que c'est Lane qui va avoir la passe. Lane qui va avoir la passe dans les 5 premières minutes, puis après, on peut relaxer. Ouais. Tu comprends? Ouais. Il y a quand même des plateaux. Si ça devient un pique-nique parce que Félix a vraiment reposé tout le monde, ils sont complètement disloqués, bien là, t'as Demidov qui est à 3 points des 65, t'as Slav qui est à 2 des 75, puis t'as Caulfield qui est à 2 des 90. Exactement. Ouais. 90 points, Caulfield. Oui, je pense qu'on pourrait voir des buts ce soir. C'est ce que je voudrais. Moi. Mais je pense qu'on pourrait voir aller jusqu'à mettre Monty devant le filet ce soir? Ou ça aurait été l'insulte à l'injure? Juste au cas, juste voir comment il va se comporter, parce qu'il n'a pas cessé de s'entraîner. On dit qu'il s'entraîne avec le plus grand des sérieux, à la dure. Il est en bonne forme, il n'est pas blessé. Est-ce que tu l'aurais mis devant le filet ce soir, juste au cas, juste pour voir? Juste au cas, juste pour le voir, non. Mais que les choses se terminent peut-être dans une façon plus agréable, ça serait. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Je comprends. J'aime pas comment... Malheureusement, écoute, il y a eu Monty, pour un gars qui a joué 62 matchs l'an passé, un an plus tard, c'est fini avec le Canadien. C'est quand même, c'est un peu triste, là, tu sais, la loi du sport. Il y a
un bon gardien de but de cul, un autre qui poussait à Laval. Je comprends que ça était une question de temps. Mais pour peut-être disputer un dernier match dans l'uniforme du Canadien, peut-être je l'ai donné. Mais s'il aurait joué, il aurait fait 37 arrêts puis donné 2 buts. Je ne pense pas que ça aurait rien changé, personnellement. Mais c'est une bonne question. Mais tu dis quelque chose d'intéressant parce que tout le monde est d'accord que Monty est peut-être le principal artisan de son malheur de cette saison. Tout le monde, sauf peut-être moi, qui dit qu'il y a une responsabilité partagée là-dedans et on comprend où le Canadien voulait aller. Le Canadien a un club à gérer, puis dans le club qu'il avait à gérer, le Canadien n'était pas prêt à larguer un gars comme Jacob Dobèche parce qu'on ne voyait pas le plafond de ce gars-là. On voit qu'il y a un potentiel qui est probablement plus élevé que ce qu'on voit avec Samuel Montembeault. Et le Canadien met Jacob Fowler sur sa boîte de céréales le matin, dans sa soupe le midi, puis ciders de son steak le soir au repas principal. Fait que le Canadien est tout Jacob Fowler. Fait que là, il fallait faire de l'espace tôt ou tard. On a bien manœuvré, puis on a bien fait ça. Tous les experts sont tous pour Jacob Fowler, là. Il n'y en a pas de grands experts là, qui pensent que Jacob Fowler va être un flop dans la Ligue nationale. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent que Fowler va être un flop. Il y en a de plus en plus qui pensent que Jacob Dobèche pourrait être un meilleur gardien que Jacob Fowler. Jacob Dobèche, c'est un bataillant, c'est un compétiteur. Il est très, très bon. Puis ils vont avoir un duo à la Ullmark Swayman pendant plusieurs saisons jusqu'à temps qu'à un moment donné, le Canadien aura une décision à prendre. Jusqu'à temps qu'Ahmed Croteau arrive dans la conversation. À la Price, pas tant d'années que ça. À la Price à l'acte, là, il va avoir une décision à prendre à un moment donné. Mais je pense que... Écoute, on va voir qu'est-ce que Dobèche, ça va donner. Là, parce que je pense que Dobèche a surpris beaucoup les Canadiens. Je ne pense pas que Gorton, Hughes ou Saint-Louis pensaient que Dobèche était vraiment capable de jouer toute cette saison. Comment il a joué? Hey, t'as une victoire de 30, là. Exact. En fait, il nous a livré cette année ce qu'on attendait de Monty. C'est Dobèche qui l'a livré. Oui. Mais littéralement. Oui. Alexander Zarovski. Oui. Est-ce que le Canadien, parce que son propriétaire en KHL a dit « Je ne l'empêcherai pas de passer en Amérique, même s'il reste une année de contrat. S'il veut y aller, on va faciliter les affaires. » Est-ce que le Canadien, devant le revers de Age, doit faire un pitch pour sortir Zarovski de la Russie? Selon mes informations, il n'est pas prêt. OK. Mais... Il n'y a pas une grosse série de deuxième tour, en tout cas, contre l'équipe de Bob Hartley. Oui. Mais quand même une excellente saison. Tu ne peux pas sauter des étapes non plus, là. Non. Il est dans la deuxième meilleure ligue au monde, disent plusieurs. Oui. Demidov était plus avancé. Demidov était plus avancé, mais Demidov est extraordinaire. Oui. Écoute, mais est-ce que Zarovski, pas tout à fait prêt, est quand même meilleur que Texier? Ça, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas dans la Ligue, mais Texier l'est. Moi, je pense que dans le cas de Zarovski, puis dans le cas de Age, on était tous excités, puis avec raison. Il va falloir qu'on se calme, parce que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il n'y a pas besoin... L'équipe est trop bonne pour prendre des décisions précipitées. N'est-ce pas? L'équipe est trop bonne pour essayer d'accélérer le processus y a pas d'urgence. Et peut-être rater des étapes de développement pour ces deux joueurs-là. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'urgence, mais je vais te dire plus que ça. Si Michael Age est ici, on n'en parle même pas. Là, c'est juste que les affaires, on est un peu forcé à... Tu sais, le Canadien qui est habitué de contrôler sa destinée, puis c'est bien correct. Kent Hughes, Jeff Gorton en parfait contrôle, c'est bien correct. Là, le plan A n'a pas marché. Le plan A, c'était Michael Age, il n'a pas marché. Des fois, il faut que tu refasses tes devoirs un peu. Ouais. Comment tu te revires de bord? Comment tu tweaks ça? Comment tu... Tu sais? Alors, à suivre. À suivre. Mais si Michael Age pensait pas à être physiquement vraiment prêt pour être à son mieux, je l'ose croire que le Canadien le pensait aussi. Ça ne veut pas dire que le Canadien ne pensait pas qu'il pouvait jouer parce que selon nos informations, évidemment, le Canadien était prêt à lui proposer le contrat puis est prêt à le recevoir. Depuis un mois. C'est sur la table depuis un mois. Quoi qu'on en dise, quoi qu'ils en disent. C'est sur la table depuis un mois avec toutes les options. Puis le Canadien l'aurait pris puis aurait vécu avec certains travers comme ils l'ont fait avec plein d'autres jeunes. C'est drôle, hein, parce qu'il y en a certains qui ont critiqué le jeune homme, là.
Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois des gens critiquer un jeune qui veut rester à l'école. Oui, exact. Non, mais les gens sont fâchés, mais les gens n'ont pas toutes les données non plus, là. Tu comprends? Puis, oui, mais les gens sont fâchés. Tu as vu le travail de Nicolas Cloutier avec Matt Williams, l'adjoint de Pat Brisson. Oui. Moi, c'est excellent l'article de Nicolas. Oui, mais moi, je me répète, là. Nick a un job à faire de journaliste, donc de rapporter les propos. Moi, je suis Kent Hughes. Je suis pas content de lire ça, là. Parce que je prends le téléphone, j'appelle pas Williams, j'appelle Pat. Je dis, hey, Pat, en clair, là, ce que tu es allé dire à un journaliste crédible de Montréal, c'est que tu penses que ton kit va se développer mieux dans une 3e saison à Michigan qu'avec nous autres à Montréal. C'est ça que tu es allé dire. Puis là, après ça, tu peux parler des vraies affaires, parce qu'on sait que ça, c'est pas la vérité. C'est une vérité. C'est pas la vraie raison, c'est pas les vraies affaires. On les connaît, les vraies affaires. Peut-être la blessure, c'est le facteur le plus aggravant dans tout ce revirement de situation-là. Puis le NIL qui vient à la remorque de la blessure puis qui atténue un peu la blessure. Mais peut-être le kid pense évidemment qu'il peut être un joueur beaucoup plus dominant à Michigan qu'il peut l'être avec le Canadien. Oui. On en a vu assez dans notre vie, là. L'entraîneur adjoint au Michigan, c'est Max Pacioretty qui, à un moment donné, il a dit... Je comprends. Je préfère jouer sur le premier trio. Il n'y avait plus rien à faire, là. Bapper au retour et Deagle. Ciao, ciao. Mapolicious. Mapolicious. Toujours plus. Mapolicious. So delicious. Mapolicious. Mapolicious. Regardez-moi, Docteur Amour, ce beau Brumel, Marc-André Perrault, ce qu'il se présente bien. Coucou, certain. Tantôt, je t'ai entendu, puis je suis prêt à te mettre un lunch au Allegria que les Oilers vont passer à la première ronde. Les Ducks vont battre Edmonton en 6, mon cher Mapper. Un souper au Allegria. Avec joie. Accepté? Avec joie, parce que si je perds, je l'ai à 50 Bon point. OK. Puis si maintenant, tout le monde connaît mon rabais actionnaire. Voilà. Non, mais c'est délicieux en passant. Mais là n'est pas le point. T'es bien fin. Là n'est pas le point. Je suis excité. Bien, c'est parfait le match-up. C'est parfait. On est tous d'accord pour dire, on devrait tous avoir la chienne au corps. On est tous contents. C'est ça qu'on voulait. Notre meilleur fit au premier tour, moi, je suis bien plus confortable contre eux autres que contre Buffalo. Et contre les Sénateurs. Ah, mais les Sénateurs, tabac. Ça, c'est pas touche. Ça, c'est comme le poil qui est rouge. En première ronde, tu veux pas toucher à ça. Non. Hey, m'a dit, les Sénateurs, ils arrivent comme un genre de Golden Retriever avec le vent de face. Là, ils sont de bonne humeur, ça va bien, tout est beau. Oh, oui. Mais tu sais, puis c'est la beauté et la laideur d'avoir deux équipes à 106, 108 points qui vont s'affronter. Mais tu vas peut-être avoir même 3 clubs à 108 points. C'est extraordinaire. Puis, la première ronde des séries, tu l'as dit, j'en ai fait pendant 15 ans, non 12. La première ronde, tu ne vas pas ça nulle part ailleurs. Puis c'est plate parce qu'après ça, ça fait un petit peu. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, les planètes s'alignent, puis tu as des beaux match-ups après. En 2021, ça s'est aligné. Complètement. Tu sais, ça, là, écoute... Hey, mais c'est sûr que, Gabin, là, le Canadien gagne. On prend n'importe qui, là. Donne-moi un loisir Saint-Eusèbe de Roger en deuxième ronde. On va être excités comme des puceaux pareils. C'est le Canadien. Puis ça, c'est tout à fait vrai. Mais moi, ce match-up-là me rappelle 2021. Puis là, arrêtez-moi avec « Ah, ça compte pas, c'était la COVID ». Ça me donne des boutons, c'est faux-fun quand j'entends ça. Ça a été une série extraordinaire. Malheureusement, ça s'est terminé comme ça. Pour moi, c'est des souvenirs qui sont gravés à jamais. C'est la même chose pour les partisans. Si proche, hein? Hey, puis écoute bien, là, dans cette équipe-là, tu avais Paul Byron, tu avais Armia. Qui c'est que tu avais? Tantôt, j'ai pris un portrait, là. C'était pas le line, bien évidemment, tu sais, les défenseurs. Ça, c'est... Écoute... Je pense que défensivement, on était mieux équipés pour le gros ouvrage des séries éliminatoires. Weber, Chariot, Petrie, Edmondson. Ça, c'était le top 4. T'avais Romanov, c'est la troisième paire. Va devant carré. Kulak, Tabaslak. Va devant carré, voir que ça va te tenter parce que tu vas sortir de là avec des bleus puis des verts. Ça, écoute, en toute humilité, j'ai eu la chance de prendre cette vidéo-là. J'étais juste sur le bord de la bande. Puis je me souviens, ça a été un moment extraordinaire. Mais je regarde Paul Byron, Eric Stahl qui était sur la glace, Toffoli. Tu sais,
C'était pas le gros char. Danault avait été l'attaquant le plus utilisé de ce match-là. Mais là n'est pas le point. Ce que je voulais dire, c'est que les choses ont complètement changé, évidemment, de cette équipe-là. Et comme à cette époque-là, le Canadien est une bien meilleure équipe, mais j'aimerais le fait que ça se commence sur la route pour les Canadiens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Non, mais... Absolument. Non, premièrement... Pour ce que Renault m'a annoncé à 5 heures, là, je suis vigoureusement en désaccord. OK. Cette année, le Canadien a perdu 8 matchs en temps régulier sur la route. Il y a une seule équipe qui a fait mieux, c'est l'Avalanche qui en a perdu 7. Tu le sais, tu es un gars en forme, tu t'entraînes beaucoup. Hein? S'entraîner à Denver, c'est pas facile. OK? Le manque... Fait que, tu sais, il y a cet aspect... Je suis comme pas sûr que j'ai bien entendu. Il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en ligne de compte quand tu vas à Denver. Fait que le Canadien, pour moi, c'est probablement la meilleure formation sur la route. Excuse-moi. Cela dit, j'aime le fait que c'est une jeune formation qui va se retrouver dans sa bulle pour commencer les séries, peut-être un petit peu plus loin du bruit et de toute l'émotion, l'excitation de Montréal. Puis, un bon point. Écoute, les gamins en sleepover. Voilà. On joue au Nintendo avec notre robe de chambre. Mini-hockey dans le corridor. Voilà. Ben, c'est ce que ces gars-là font. Et écoute bien ça. C'est juste pas dans un Super 8. Ouais, non, c'est ça. Avec la glissade. Avec la piscine, la glissade. Et puis sort de là avec le genre de buffet muffin dans des plastiques. Puis, le déjeuner continental, mon mapper. Voilà. Rien que ça de vrai. Déjeuner continental. Je voulais te montrer avec Mathieu Bédard, on ne fait pas écouter, regarde aussi des tableaux qui un petit peu appuient ce que j'essaie de dire. Depuis 1986, donc l'année 87, lorsque le Canadien, dans un match, a l'avantage de la patinoire, 569. Donc, oui, c'est plus que 500. Mais regarde, c'est pas tant que ça de plus. Puis là, faites pas le calcul, là, ça donne pas une moyenne de 1000 parce que les matchs à domicile, c'est une statistique. Les matchs sur la route, c'est une statistique. Il n'y a pas tant de différence. Mais regarde le prochain tableau. Même. OK? Il y en a une différence, mais regarde ça. Oui. OK? Depuis 2013, regarde-moi ça. Avec l'avantage de la patinoire, 371. Sans l'avantage de la glace, c'est bien bizarre. 595. Ça, c'est des statistiques que l'excellent Mathieu Bédard nous a sorties aujourd'hui. Ouais. Sauf que, et je salue son excellence, Votre Altesse. Mais les fantômes ont trouvé l'adresse. Je t'entends. La preuve en est le 100 et plus de Nick, le 50 et plus de Cole. Je suis avec toi. Le 30 et plus et 70 et plus de Slav. Le Dobie qui, subitement, n'arrête pas d'enfler comme le bonhomme Michelin tellement qu'il n'y a plus de place pour loger à Petite Noiraude. Je veux dire, tout va bien. C'est des kids qui s'amusent, qui sont en mission et qui, si tu enlèves la pression de regarder sur le TikTok puis leur Instagram, les petits Reels puis tout ça, t'enlèves toute cette pression-là, ils s'en vont jouer au hockey, ils s'en vont gagner. Autre raison qui te fait être heureux que ce soit le Lightning. Parce que tu peux remettre sur le museau, sur le bullseye, à un gars qui est un des plus désagréables. Image. I didn't want to go back to Montreal, but the fans in Montreal, come on. They acted like they won the Stanley Cup last game. You kidding me? Va donc sur le diable. Ça, il faut garder ça. Ben oui. Non, mais il faut garder ça. Mais il peut-tu aller se promener? Girafe en chess, avec son duvet autour des têtes. C'est Python qui... Ses deux petits Bud Light. Ah ouais, les pins. Non, faut garder ça. Non, mais tu sais, le gars... faut garder ça. T'es surpris qu'à Montréal, le monde se soit stimulé parce qu'ils ne se sont pas fait sortir en 4. C'est ça. Jeudi passé, quand Tico a marqué son but que Vasilevski lui a donné, il lui a ouvert la porte, j'étais avec mes chums Marco Parisien, Mathieu Charon, OK? Ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Et on s'est passé le commentaire, ils sont beaux comme Barabas dans le patient en passant, mais là n'est pas le point. On regardait ce match-là, puis on regardait Genzel qui a viré Barzal, Kucherov qui a viré Barzal avec le beau Josh Anderson. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Qu'est-ce que Barzal vient faire là-dedans? Ah, c'est une expression avec mon ami Renaud qu'on a sorti. Très bien. Au revoir. Excellente soirée, mon cher Mapper. Merci infiniment. On file sans pub au retour. Êtes-vous bien assis? Le premier choix, Alexandre Daigle. La prophétie du 6 octobre dernier dans le Journal de Montréal, signé JC modestement au billet de saison. Le coach Danny Dubé, Renaud Lavoie, la mise en échec à Philadelphie.
Le premier choix, Alexandre Daigle, est avec nous pour commencer ce segment qui nous conduit sans pub, je le rappelle, jusqu'à notre avant-match de hockey ce soir. Ça va, des gars? T'étais à Toronto hier. Ben oui. Raconte, parce que on va voir l'anecdote est quand même dans toutes les villes. Oui. Ben écoute, ça devient triste à Toronto, là. En fin de match, les gens voulaient que Dallas marque le but. Ils ont finalement marqué parce qu'ils veulent vraiment avoir un choix dans la loterie puis avoir le premier. En clair, les Leafs sont scarrés, le monde a hué. Faut le faire pareil, quand même. Il y a eu un breakaway. Je pense, je regardais peut-être Bérubé, là, il n'y a pas l'intention. Il n'a pas enlevé son gardien. Non. Il n'a pas l'intention de le faire non plus. Ah non, mais c'est particulier drôle. quand même. Non, mais tu veux quand même pas perdre le choix que tu as cédé dans une transaction. Fait que, parce qu'il est protégé, top 5, top 10, puis ainsi de suite. Fait que pour ça, on vient souvent, quand tu fais les séries éliminatoires, là, où tu es dans une position, tu essaies tout pour les gagner ou de faire des échanges à la date limite. C'est une des raisons pourquoi on parle souvent de ça. L'année passée, ils ont fini premier. Ils n'ont pas réglé leurs petits trucs qu'ils avaient à régler en défensive. Ils ont perdu, puis le reste, c'est l'histoire. Là. Ils ont laissé partir Marner, ils l'ont pas remplacé, c'est un gars de 100 points. Tu sais, c'est fragile. Là. Puis ils sont même pas proches de faire les séries. Puis moi, c'est une autre reconstruction. Et on a l'impression, c'est ça, on doit déconstruire et reconstruire. 100%. Et il y a des columnistes assez en vue à Toronto qui disent « Out Matthews, out Nylander ». On repart. Ouais. Vends ce qui a le plus de valeur, manque pas ton coup, puis il repart. Puis c'est vrai que si tu vends ces deux gars-là, tu ne seras pas dans la cave 8 ans. Si tu ne te trompes pas, ça va être vraiment un reset sur le fly. Oh! Est-ce que Burge va avoir la chance de faire ce travail-là? J'en doute honnêtement, mais je lui souhaite pareil. Non, ça te prend des années pénibles quand même pour essayer d'avoir du Demidov, du Caulfield. Exact. Caulfield, c'était 15e quand même. Ils vont avoir ces choix-là. Mais ils en ont perdu dans des échanges, malheureusement. Ou heureusement pour nous. Oui. Canadien Lightning, grosse série de premier tour. Grosse série de premier tour. Oui. Gann, j'ai beaucoup aimé la façon qu'ils ont joué contre le Lightning cette année. On a eu des victoires, tout ça. Qu'est-ce qui me fait peur présentement, c'est les 3 défenseurs qui sont blessés ou qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont. On sait que Dobson ne sera pas là. Carrier, on n'est pas sûr. Puis Goulet, ben il ne pratique pas. Donc, puis ils disent pas qu'il est blessé. Pourrait revenir match 4 ou match 5, par exemple. Oui, mais les dommages peuvent déjà être faits. Fait que pour moi, tu mets qui dans ces situations-là? Tu vas quand même avoir beaucoup de Kucherov. Parce que là, les 2 premiers, tu sais, quand ça va être à Lightning, le matching de ligne va être très, très important. Puis c'est là que. Mais t'en as nommé des bons, mais t'as pas nommé Edman. Ouais. Fait que, tu sais, quelque part, quand tu regardes, si Edman n'est pas là du côté du Lightning, ça devient mince. Parce que McDonough, qu'on le veuille ou non, les meilleures années sont derrière lui. Je comprends qu'on a un spasme en série, mais quand même, Charnac, bon, c'est Charnac, là, ça peut brasser un peu, mais sans nécessairement plus. Fait que ça laisse à Vasilevski, en principe, beaucoup de travail contre des chances de marquer de qualité. 100%. Mais tu as quand même du Moser qui est plus 40. Ouais. Tu sais, les gars, ils ont des bons stats. Ouais. Mais le système de jeu en fait beaucoup, là. C'est un petit peu différent du Canadien. Défensive en premier. Vasilevski était bon toute l'année. Nous autres, nos gardiens de but sont devenus bons il y a un mois, que c'est extraordinaire. Dobèche, pour moi, là, c'est un no-brainer. Ouais. C'est lui qui s'en va là, puis let's go. Ben oui. Puis je suis content pour lui. Moi, je pense qu'il s'est établi dans la Ligue nationale. Là, il n'y aura plus de « je m'envoie-tu des mineurs ». C'est sûr qu'il y a une autre équipe qui va le vouloir. Si nous autres, on ne le veut pas, je pense qu'on va le garder. On a 2 bons pour longtemps. Mais j'ai hâte de voir, là, parce que beaucoup de gars qui n'ont pas d'expérience, mais en même temps, ont une expérience 2021 très, très importante. Puis l'expérience de l'an passé aussi. T'es sénateur en série. OK, oui, je te l'ai dit toute l'année. Mais quel exploit. Incroyable. Vrai, là, avec toute la zizanie qu'il y a eu là, les histoires de Ullmark, Tkachuk, Ullmark, les blessés par-dessus les blessés, une infirmerie remplie. On va te dire en affaire, je suis assommé qu'il se soit classé, mais aller plus loin que ça. Contre Buffalo, on va avoir toute une série si c'est ça, mais si c'est les Hurricanes, il n'y a aucun doute pour moi que les Sénateurs peuvent éliminer les Hurricanes de Caroline. Bien, je pense qu'ils ont une chance incroyable. Premièrement, on va partir au centre. Tu as Pinto, un des meilleurs joueurs défensifs. Tu as Stutzle, on le connaît tous, c'est 90 points. Puis tu as Cousin, qui est devenu une force. C'est un gars de 30 buts maintenant. Il était bon aussi à Buffalo. Il y a une petite dip, on l'amène. Là, offensivement parlant, il n'y a pas de problème. Défensif, il y avait tellement de blessés. Mais là, ils sont tous revenus. Miraculeusement, Chabot, après 2 semaines, bras cassés, il revient. Je sais pas c'est quoi, là. Pas quelle vitamine qu'il prend, ce petit gars-là, mais ça marche. Je peux te confirmer ça. Donc, tu as lui.
Donc, tu as une défensive qui est en santé. Omar qui a recommencé à bien garder. Comme tu dis, à un moment donné, on avait Shepard d'un goal. C'est le 5e goal-là de l'organisation. Là. C'est difficile à gagner des matchs comme ça. Puis ils ont quand même eu, ils ont 97 points. Même chose que l'an passé. Ils vont être très dangereux. Ils sont gros. Tu as quand même du Ketchuk, là, que ça va y tenter aussi. Puis il y a beaucoup à se faire. Il s'est mis tellement de pression avec ses podcasts, puis de s'en aller dans toutes sortes de directions avec Omar, comme tu as dit. Donc, hey, je les sens, les sénateurs, là. Ils ont vraiment une bonne chance. Préfères-tu Caroline ou Buffalo? Je pense Caroline. Caroline, mais c'est sûr que je les préfère, les deux équipes, au Lightning. Parce que moi, je trouve que le Lightning, dans tout ça... T'as peur de Tampa? Ben, j'ai peur de Tampa parce qu'ils ont tellement d'expérience. Ils ont gagné des coupes. Tout le monde est en santé, sauf Edman. Mais quand même, Vasilevskiy is back. Fait que moi, je regarde ça, je regarde les deux gardiens de la Caroline. T'as Anderson, qu'il va faire 2 games, peut-être. Puis t'as Bossy, qu'on n'a jamais entendu parler. Donc, pour moi, une méchante opportunité. Je trouve que pour Montréal, c'est le meilleur fit Tampa quand même. Ah ouais? À suivre. On va voir. OK, mon chum, merci infiniment. Yes. Bonne soirée. Les Bruins, ce soir, notamment, en notre antenne. Une course aux séries où chaque match compte. Dès 18h30, les Bruins reçoivent les Devils, suivi d'un duel entre les Pingouins et les Blues. Mardi dès 18h30 à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. Le Canadien conclut sa saison ce soir à Philadelphie contre les étonnants Flyers et je suis content pour un gars comme Daniel Brière. Un match avec une signification, c'est vrai, mais bien loin de celle de se classer en série avec une victoire ou les rater avec une défaite. La nuance, couchée sur la nature humaine, risque d'offrir un petit match plutôt tranquille. Bienvenue dans les petits mardis. Qu'importe, la vraie saison, celle qui fait vraiment vibrer le Québec, elle commence ce samedi. Et le Canadien y sera par la grande porte, top 3 de la puissante section Atlantique, la meilleure section de tout le hockey dans le monde. Pognez votre lunch, je me convainc du contraire. Le périlleux jeu des prédictions est toujours hasardeux. Mais en septembre dernier, pour le compte du Journal de Montréal, perso, je plaçais le Canadien 3e de l'Atlantique. Bon, je mettais les Sabres 8e et bon dernier, mais le Lightning premier, les Panthers à l'extérieur des séries. Au final, 10 équipes que je plaçais en éliminatoire sur 16 vont y être. C'est pas un gros char, mais mettons que j'ai évité la catastrophe. Là où c'est par contre devenu très intéressant, c'est le 6 octobre dernier. 2 jours avant que le Tricolore ouvre sa saison à Toronto. Billet de saison publié dans le journal qui titrait « La saison du Canadien en 10 questions clés ». La première de 10 concernait Lane Hudson. Suivant ses 66 points et son trophée Calder, pouvait-il en amasser au moins 73 et qui sait être nommé au trophée Norris? Eh bien, le diminutif défenseur est à 78 points. Et s'il n'est pas nommé au Norris, ce sera un blasphème. Deuxième question. Combien de buts pour Cole Caulfield suivant sa campagne de 37? À plus ou moins 39, je répondais sans hésiter, plus. 2 en 2, easy. T'as 51. Troisième question. Nick Suzuki pouvait-il encore progresser offensivement suivant son sommet de 89 points, une progression de 12 par rapport à la saison 23-24? Je disais que le capitaine allait devenir le premier homme de 100 points au milieu du CH depuis Mats Naslund, que cette saison, il devancerait les 97 points de Vincent Danfous et qu'en absence de Sacha Barkov, le trophée Selke lui était plus que jamais envisageable. 3 en 3. Quatrième question, combien de points pour Juraj Slafkovský? Ma réponse textuellement, assurément plus que les 51 de la saison passée, s'il commence la présente en même temps que tout le monde. Par contre, j'ai ajouté que des questions demeuraient et que je le voyais difficilement dépasser les 56 points. Oups, 3 en 4. Autre constatation que ma foi n'était pas inébranlable envers Slav. Plus tard, on va voir ce que j'ajoutais par contre dans le même texte du 6 octobre dernier. Cinquième question. Combien de départs pour Samuel Montembeault? J'en souhaitais moins que les 62 en 24-25, mais jamais à ce point-là. C'est finalement Jacob Dobèche qui a répondu présent à ma question concernant Monty, 3 en 5. Sixième question, combien de matchs d'adaptation pour Noah Dobson?
Je disais pas plus que 10 pour que notre saison décolle. Ça s'est avéré. 4-6. 7e question. Combien de matchs avant de voir Ivan Demidov sur le premier jeu de puissance? Ma réponse, moins que pour Lane Hudson en 24-25, sans quoi le coach va coûter le trophée Calder à son jeune attaquant, ce qui pourra en contrepartie aider ses patrons dans leur négo de contrat éventuel avec l'électrisant russe. 5-7. 8e question. Est-ce que Patrick Laine va terminer la saison avec le Canadien? Si la réponse devait être oui, c'est que le Finlandais allait en mettre 30 dedans. Mais pour le bien du club, j'écrivais qu'il valait mieux que la réponse soit non. Laine n'aura disputé que 5 matchs avant de prendre congé définitivement du chandail bleu, blanc, rouge. 608. 9e question. Combien de matchs avant de faire éclater le premier trio? Je disais que pour le bien du projet collectif, il fallait trouver un meilleur équilibre sur le top 6 et que confier la mission plutôt que la démotion à Slavkovski de faire décoller le deuxième trio serait un défi plus qu'une mauvaise nouvelle. Ah oh! 7-9. Enfin, 10e question. Combien de matchs avant de voir Gorton Hughes Associates compléter une transaction afin d'acquérir un deuxième joueur de centre potable? Évoquant qu'hélas, les fenêtres depuis juin 2025 s'étaient ouvertes puis refermées et que Martin Saint-Louis allait devoir faire avec ce qu'il avait sous la main, j'ajoutais que tant que ça allait fonctionner et que les victoires allaient s'accumuler, les architectes ne bougeraient pas, mais qu'un départ lent allait les forcer à y mettre le prix. Clairement, ils n'ont pas eu à le faire. Sauf que la blessure à la cheville de Michael Age leur fait probablement regretter les transactions avortées du 6 mars dernier. Résumé, 8 bonnes réponses sur 10. Constat de réussite du Canadien qui entre en série avec confiance et un vent de dos. Je me répète, mais ces séries 2026 sont les séries de tous les possibles dans l'association Est. Puis si vous en doutez, bien, il est écrit au bas de ma colonne du 6 octobre dernier que la saison 25-26 du Canadien les propulsera en finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights de Vegas. Saint-Louis contre Tortorella et Dom Ducharme. Avouez que ça serait parfait. Ah, des fois, il faut s'amuser. Avec le coach Danny Dubé à Philadelphie sur la passerelle pour le dernier match de la saison régulière du Canadien ce soir. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, je sais. J'ai écouté avec attention ton énumération des 10 questions. Mais quand même, hein, c'est un bon score. Ben, c'est un bon. Tu sais, des fois, là, on peut pas se fier sur personne à part les corps de tambour et clairon pour souffler dans notre trompette. Fait que des fois, faut le faire tout seul. Mais je réalisais ça ce matin. J'ai eu un flash hier. Là, je suis allé fouiller les archives. Je disais, aïe, OK. La shot de Slav, c'est à 2 pour démarrer à 2. J'étais particulièrement content. C'est écrit le 6 octobre, là. C'est pas écrit le 12 mars, là. C'est le fun. OK. Ouais. Là, tu amènes des comparaisons très intéressantes à l'aube du premier tour éliminatoire entre le Canadien et le Lightning parce que on n'aura pas la chance de se reparler avant que la série ne démarre. Si c'est à Montréal samedi, probablement plus raisonnablement à Tampa dimanche en après-midi, Danny. Oui. Alors, pour les gens qui sont assidus, ils le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même prendre le temps d'expliquer mon cheminement parce que, tu sais, j'essaie vraiment de faire les choses en regardant froidement les deux formations à forces égales. Pour moi, c'est le meilleur critère d'évaluation parce que ça te permet de voir la force de frappe d'une équipe en attaque au-delà des unités spéciales. Ça te permet d'avoir une appréciation pour la structure de jeu et également pour la profondeur d'une équipe. Alors, j'ai les chiffres que vous allez voir, mesdames et messieurs, et toi, je sais évidemment, tu l'as lu, ça fait que tu le sais. Ce sont les chiffres à forces égales. OK. Alors, on part avec ça. À 5 contre 5, les deux formations, il y a vraiment une distinction très claire entre les deux équipes. Malgré la grande force de frappe et surtout l'explosion du Canadien de Montréal, il reste que le Lightning, c'est une équipe qui marque plus de buts à 5 contre 5 et qui en donne de façon générale beaucoup moins que le Canadien. Il y a une différence quand même assez importante du différentiel de
plus 20 en faveur du Lightning de Tampa Bay. Comment on peut expliquer ça? Ben, ça a un nom, c'est sûr, là. C'est Nikita Kucherov en partant, parce que lui, il est déjà 30 points en avant de Nick Suzuki. Donc, tu sais, on veut regarder les choses froidement, il y a déjà là une partie de l'équation. Vasilevski, qui est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, là aussi, il y a une partie de l'équation, mais on va y revenir. Parce que on a l'impression que le Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe bien plus puissante en avantage numérique. Tu es d'accord avec moi? Absolument. En apparence, du moins. Oui, mais ce n'est pas le cas. À 5 contre 4, seulement, j'ai pas pris les 5 contre 3. Voici la fiche du Lightning de Tampa Bay. Ils ont marqué 45 buts, en ont accordé 40 à l'adversaire. Je fais toujours mon exercice au différentiel, parce que t'as beau en marquer 60, si t'en donnes 70, t'es dans le trou pareil. Tu comprends? Exact, ça m'a amené, là. exact. Ça finit par te rattraper. Je comprends qu'il y a des soirs que ça va t'aider, mais sur l'ensemble de l'œuvre, ça t'aidera pas, là. Et le Canadien a plus de buts à 51 buts, en accorde légèrement plus, même s'il y a eu, je pense, un coup de barre qui a été donné, même si on a rectifié des choses, même si dans le dernier droit de la saison, ça a été beaucoup mieux en désavantage, tu sais. Il reste que dans ce département, je trouve que le Canadien, si on est en mesure, dans les facteurs X, si on est en mesure de maintenir ce qu'on a fait dans le dernier droit en désavantage numérique, le Canadien pourrait avoir un avantage certain face au Lightning de Tampa Bay sur les unités spéciales. Qui l'eût cru, quand même? On est à peu près au pair, t'as tellement raison, c'est très intéressant. Les attaquants maintenant. Tu sais que tes 3 premiers trios, c'est avec ça que tu t'en vas à la guerre. Le 4e trio c'est du personnel de soutien, ils sont importants, ils vont jouer un rôle extrêmement important dans la profondeur de l'équipe, à certains moments dans les séries plus particulièrement, plus que dans d'autres. Ça te prend des joueurs qui sont fiables, qui sont capables de faire du bon travail. Mais là, j'ai sorti encore une fois à 5 contre 5, à force égale. Voici les chiffres des 2 formations. 5.3, donc, pour les 9 attaquants du Lightning et 4.3.35 pour le Canadien. En d'autres mots, la statistique souhaitée, celle qui est planchée, c'est 4.5. Lorsqu'on est capable d'avoir 4.5, ça veut dire que nos 9 attaquants, de façon générale, il y en a peut-être un peu moins, un peu plus, de façon générale, vont produire 0.5 points par match à forces égales. Pourquoi je dis ça? Parce que l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley, au cours des 5 dernières années, a eu 6 contributeurs de 0.5 points et plus après avoir soulevé la Coupe. Wow. Donc, la statistique, elle est là, elle existe. Pour les défenseurs, elle fait peur, là, parce que le Lightning a quand même un point de plus à 5 contre 5 sur le top 9 que le Canadien. C'est inquiétant. C'est absolument. Et donc, on reste sur celle-là, cette diapositive-là, je peux m'exprimer comme ça, ce tableau-là, bon. Et écoute, 1.77 pour les défenseurs et 1.91, mais il faut que tu enlèves 0.49 avec la perte de Dobson. À eux. C'est là où ça va faire mal. Là, il y a des points d'interrogation. Là, la jeunesse et la profondeur du Canadien va être testée de façon optimale dans cette série, en raison de la force de frappe des attaquants, bien sûr. Et du désavantage de la glace, le cas échéant, si le Lightning gagne son dernier match. Donc, tu comprendras avec moi que même si le Canadien a des atouts intéressants, il reste que le Lightning de Tampa Bay, ça reste une équipe qui a plus à offrir que le Canadien de Montréal. Et ton 3e trio, dans de telles circonstances, devient impérativement important. Tu ne peux pas gagner la Coupe Stanley sans un bon 3e trio. Exact. Alors, est-ce que le trio de Jake Evans, mettons Bolduc et Anderson, ça semble être l'équation de base, là, va être meilleur que celui de Yannick Gourde? Parce que c'est là où ça va jouer. Ben moi, à un moment donné, j'ai envie de te dire que si c'est Kapanen avec Bolduc et Anderson, là, j'ai pas à rougir devant le trio de Yannick Gourde. Mais tu sais, si c'est Jake Evans, on n'est pas dans la même ligue. Là. Mais en même temps, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Là, parce que sur le 2e trio, on se retrouve avec Newhook, Texier, puis
puis Demidov. Hey, courte parenthèse sur Dobson. Oui. On parle de 2 semaines. C'est-tu vraiment ça, Danny? Là? 2 semaines pour être réévalué. OK. Fait que pas là de la première ronde, en principe. Non. En principe, non. En principe, non. Je termine avec les gardiens, puis rapidement, je vais te parler des gardiens parce que j'ai une statistique qui va t'intéresser ce soir, d'ailleurs. Oui. Les facteurs X, non? Oui, j'y arrive. OK, parfait. Gardien, tu regardes la situation. Regarde le 67 %. Là. Ça, c'est le ratio de victoire. OK? Ouais. Pratiquement 7 fois sur 10, il saute dans l'action. Vasilevski gagne son match. Ouais. C'est quelque chose. Là. Mais il faut pas qu'il perde son code postal parce que s'ils se mélangent, là, ils vont être dans le trouble avec Johansson. Tu comprends? Oui. Regardons ce qui se passe à Montréal maintenant. 2 jeunes gardiens recrues. Je comprends qu'ils n'ont pas d'expérience. Ce soir, Dobèche pourrait atteindre les 30 victoires. Il a déjà 70 % d'efficacité en termes de ratio. Victoire-défaite lorsqu'il est lancé dans l'action. 52, presque 53 % pour le jeune Fowler. Donc, tu sais, je pense que dans le filet, on a un avantage parce qu'on a 2 gardiens. Et le soir, où peut-être ça marche pas parce que c'est un jeune, il n'y a pas d'expérience, on a une relance. Tu sais, on a quelque chose pour le relancer. Nous, là, les facteurs X sont pas bien. Est-ce que le premier trio sera à la hauteur du premier trio du Lightning? Est-ce que nos gardiens vont être capables de faire le travail et maintenir les unités spéciales en désavantage au niveau où on les a eus durant les 10-15 derniers matchs où on est à peu près à plus que 85 % d'efficacité. Et en terminant, le 3e trio. Est-ce qu'on est capable de vivre avec un 3e trio qui ne produit pas beaucoup? Ça veut dire qu'il faudra prendre l'avance dans les matchs pour avoir le meilleur de notre 3e et notre 4e trio. C'est possible, là, parce que lors des 2 dernières confrontations, c'est le Canadien qui a eu le meilleur. Très intéressant, Danny. Très hâte de te retrouver la semaine prochaine. On va se parler tous les soirs de match du CH en semaine, ici à JC, évidemment. Bonne soirée, bon match à Philly, Danny. Et à très bientôt. Bye bye. Salut. C'est la mise en échec avec Renaud Lavoie maintenant en direct de Philadelphie. Renaud, content de te retrouver. Il y a une statistique par-dessus toutes celles que Danny vient de bien nous illustrer. Le Canadien joue son 41e match de la saison à l'étranger ce soir. Il n'a subi que 8 défaites en temps réglementaire en 40 départs sur la route. Peut-on parler des bons vieux Road Warriors, The Animal et The Hawk à la lutte professionnelle à l'époque? Force est d'admettre que oui. Oui, parce que, écoute, il y a une équipe qui fait mieux. C'est l'Avalanche du Colorado. Ils en ont 7 défaites à l'étranger. Ce sont des statistiques hallucinantes. C'est comme ça depuis le début de la saison. Je me rappelle, au début de la saison, il y avait des moments où peut-être au mois de novembre, début décembre, l'équipe allait un peu moins bien. On arrivait sur la route, puis c'était une équipe complètement différente de ce qu'on voyait à domicile. OK? Mais moi, personnellement, je trouve quand même que le groupe d'entraîneurs des Canadiens fait un job exceptionnel pour contrer l'adversaire à l'étranger où on n'a pas le dernier changement. Exemple, dans le dernier match face aux Islanders, oui, ton trio de Nick Suzuki, tu sais qu'il va être très bon. Qu'est-ce qu'on fait avec Philippe Danault? On le met avec Jake Evans, OK? Pourquoi? Parce qu'on sait que ces 2 gars-là, 2 joueurs de centre, vont manger de très, très grosses minutes. Alors, tu mets ton trio de Nick Suzuki, quand tu as une mise en jeu en zone défensive, puis que Suzuki était déjà sur la glace, tu mets tout de suite Philippe Danault avec Jake Evans, tu vas dire quelque chose, Jean-Charles. C'est comme ça qu'on a été en mesure de battre les Islanders dans le dernier match, parce qu'on n'aura absolument rien donné. Okay? Il y a des raisons pour expliquer ça. Maintenant, j'en ai parlé à Martin Saint-Louis ce matin, justement, du fait que à l'étranger, on a l'impression que le fait qu'on est à l'étranger, ça force les entraîneurs à prendre d'autres genres de décisions. On va écouter l'entraîneur-chef des Canadiens. OK. Mais je pense que c'est toujours le fun, comme d'avoir un line-up qui t'aide à faire ça sur la route. Mais je peux pas. Je suis pas sûr que mon line-up mes lignes vont changer parce qu'on va être à la maison ou sur la route. Je trouve qu'on est dans une position avec la profondeur qu'on a de bâtir tes lignes puis de prendre soin de bien des affaires, de 2 bords de la glace.
Moi, je sais pas si t'es d'accord. C'est un propos intéressant, mais quand je regarde ça, moi, j'ai bien aimé les compositions sur les 3e et 4e trios. Moi, ça fait un mois que je dis, Dano Evans, c'est des centres de 4, mais là, ensemble, c'est à 4. Un au centre, un à l'aile, dépendamment de la mise en jeu est où. T'as un gaucher, t'as un droitier. Avec Anderson, ça fait un excellent trio. Puis j'ai bien aimé voir Kapanen au centre de Bolduc et Doc, surtout si Doc peut reprendre son rythme lentement, bien sûrement, et plus rapidement que lentement. Puis là, évidemment, ça laisse des points d'interrogation sur le 2e trio, puis il n'y en a aucun sur la première unité. Je trouve qu'il y a un équilibre là. C'est peut-être le meilleur équilibre que le coach peut trouver. As-tu l'impression qu'il va persister avec une formation qui va ressembler à ça, Renaud? Bien, ce soir, ce ne sera pas le cas parce qu'il va y avoir des changements. Là, donc, on ne peut pas se fier sur le match de ce soir là, précisément. Mais ça reste que, oui, je pense qu'on peut regarder les expériences des 5 derniers matchs parce que Martin Saint-Louis nous avait dit la semaine dernière, là, après le match face au Lightning, on va faire des expériences, on va essayer des choses. C'est incroyable comment ce groupe d'entraîneurs-là, Martin Saint-Louis en tête, n'a pas peur du changement, d'imposer des changements, d'aller chercher des idées, alors que les autres entraîneurs, souvent, sont très, très conservateurs et on ne touche pas à rien. Surtout à cette période-ci de l'année. Tu sais, qu'est-ce que disait John Tortorella lorsqu'il était entraîneur des Lightning? Safe is death. T'sais, donc, comment on pourrait traduire ça? Le safe, c'est la mort, c'est d'être trop prudent, dans le fond. Exact. Hein? La prudence, c'est la mort. C'est ça que ça veut dire. Exact. Mais Martin Saint-Louis, je ne dis pas qu'il prend des gros risques, mais dans son coaching, il en prend et il n'hésite pas de le faire. Tout ça avec la 2e équipe la plus jeune de toute la Ligue nationale. Et au tableau des moyennes d'âge, le Canadien explose toute compétition, toute concurrence, Renaud. À partir de trouver l'intrus, mais l'intrus, c'est le champion. C'est le seul qui est en série puis par la plus grande porte à part de ça. C'est parce que le pire dans tout ça, Jean-Charles, c'est que ça fait plusieurs jours que je réfléchissais à ça. Je me disais, est-ce que les Canadiens sont bons cette année? Parce que justement, ils sont jeunes. C'est un calendrier condensé. Est-ce que la jeunesse aide les équipes dans un calendrier condensé? Ben, je me suis trompé un peu dans ma réflexion. Il y a juste le Canadien dans cette équipe-là. Et les Sabres dans le top 8 font les séries. Ça reste que les Sabres de Buffalo ont longtemps été 2e dans la Ligue nationale côté moyenne d'âge. Mais ça, c'était avant la date limite des transactions. Ouais. On a ajouté des joueurs beaucoup plus vieux. C'est pourquoi la moyenne d'âge augmente. Mais je me rappelle de Martin Saint-Louis, début de la saison, on est à Toronto, à quelques heures du premier match face aux Maple Leafs. On le questionne sur, écoute, t'es l'équipe la plus jeune de la Ligue. Comment tu vois ça? Il y a des gens qui pourraient regarder ça et se dire que c'est ce qui va nous faire mal. Et puis moi, je vois ça beaucoup plus comme une arme d'être l'équipe la plus jeune. Et il ne s'est pas trompé. C'est une arme très importante pour l'équipe. Si je regarde David Reinbacher, de la manière qu'il s'est présenté dans le match de dimanche, on en a parlé beaucoup hier, toi et moi. Ça fait baisser ta moyenne d'âge aussi de rajouter Reinbacher dans ta formation. Mais je vais te dire une chose, c'est beau à voir et ça fait en sorte que tu peux rêver très, très longtemps. Puis dans la saison actuelle, oui, la jeunesse de cette équipe-là est une arme parce qu'on a rarement vu l'équipe La Langue à terre, alors qu'on a vu les Islanders dans le dernier match être complètement étouffés de plus avoir aucune énergie. Aucune énergie, absolument. Et le cas de Reinbacher est intéressant parce que s'il est capable de jouer en prenant, lui, moins de risques et en faisant bien toutes les petites choses, peut-être qu'on va moins se ressentir de l'absence de Noah Dobson. Et n'entendez pas ici que Reinbacher remplace Dobson. Mais il ajoute une profondeur et un droitier naturel, ce qui n'est pas, ce qui est pas trop chez le Canadien et qui permet de peut-être cadrer les affaires d'une meilleure façon. Ce soir, ce sont les Oranges, les Broad Street Bullies. On les aime en série. Quel redressement de situation et quel résultat au final à Philadelphie, là, on se peut plus. Là. Et j'ai une petite histoire pour toi. Ah ouais, on m'a chuchoté à l'oreille pas plus tard que vendredi. OK? On va aller voir le tableau suivant. Depuis les Jeux olympiques, depuis la pause des Jeux olympiques, on va aller voir quelles sont les formations qui connaissent le plus de succès dans la Ligue nationale de hockey. Wow. Pas compliqué, là. OK, c'est ça. Là, les Flyers sont là. Ceci explique cela. Regarde la moyenne de buts accordés par match.
2,4. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Charles? C'est là qu'on m'a chuchoté dans l'oreille quelque chose de très important. Rick Tocchet a travaillé avec qui aux Jeux olympiques? Il a travaillé avec un dénommé Peter DeBoer. Qu'est-ce que Peter DeBoer faisait pour l'équipe canadienne? C'est lui qui mettait en place le système de jeu défensif de l'équipe. Ben, Rick Tocchet a demandé à Peter DeBoer de l'aide pour justement modifier son système de jeu défensif avec les Flyers. Peter DeBoer ne travaillait pas pour aucune formation. Exact. Il l'a fait pour son ami. Évidemment, il ne travaillait pas pour les Flyers. Il l'a fait pas pour les Flyers, pour les Islanders. Il l'a fait pour son ami Rick Tocchet. Ceci explique cela. Une petite passe sur la palette de Peter DeBoer à Rick Tocchet explique les résultats actuels des Flyers de Philadelphie. Formidable. Bon match ce soir, Renaud. Et à demain. À demain, Jean-Charles. Porte-toi bien. Salut. Voilà comment on a vu votre rendez-vous de conversation sportive ici à JC. La table est mise. Ça va être bon. Excellent match du hockey ce soir à notre antenne. Les Bruins accueillent les Devils et les Pingouins, plus tard en soirée, sont à Saint-Louis dans le Missouri contre les Blues. C'était le 12 du 12. Chélie avait les Blues. Non. On se reparle demain 17h. Salut.